Salut à tous, Salut. nous revoilà pour le saison finale de Doctor Who. Donc ce 11e épisode est intitulé Darkwater, était écrit par Steven Moffat, le showrunner de la série depuis la saison 5. Donc moi ce que je veux dire c'est que, pour commencer, c'est que j'aime bien l'idée d'une saison finale en 2 épisodes. Je trouve que c'est bien pour poser les enjeux, que c'est bien pour donner de l'ampleur en fait à un scénario qui en un seul épisode peut-être manquerait peut-être d'envergure, on va dire. Maintenant, Steven Moffat c'est pas trop mal déverné quand même jusqu'à présent en un épisode, mais je trouvais que c'était quand même trop rapide en général ce qu'il faisait. Enfin, les événements s'enchaînaient trop vite, des fois il y avait des trucs qui étaient vite expédiés, donc du coup on avait du mal à comprendre. Voilà. C'est sûr que ça n'a pas la même ampleur, quoi. Donc tu prends saison 4, double épisode final, et il a une ampleur énorme, moi je trouve. Oui. Voilà. Oui, après c'était presque. Voilà, c'était le chant du cygne presque de Russell T. Davies, même s'il a fait après encore. Ouais, mais du coup, ça permet de donner de l'ampleur. Le fait d'avoir 2 épisodes, c'est plus long, on a plus de temps pour raconter les choses, poser les choses, préciser des choses peut-être. Et de donner de l'ampleur, du coup, c'est plus facile quand un double épisode. Mais après, le problème des doubles épisodes, pour ceux qui ont vraiment vu toute la série, enfin en tout cas la nouvelle série, parce qu'après l'ancienne série c'est encore c'est pas pareil. C'est plus difficile de voir ces trucs là parce que c'est vieux, quoi. Donc le rythme n'est pas le même et tout ça. C'est pas, les épisodes sont découpés, donc voilà, les épisodes sont encore plus découpés qu'aujourd'hui. Mais bon. Donc dans la nouvelle série, le problème, c'est que souvent les doubles épisodes, on sent qu'il y a des choses qui ont été faites pour l'arranger. C'est-à-dire que le scénario, il n'a pas été prévu pour... Enfin, il est trop long en fait. Pour un épisode, ça ferait trop court de raconter ça en 45 minutes, ça serait trop juste. Ouais. Donc du coup, on le fait en 2 épisodes, mais du coup, le scénario qui a été écrit, il manque des choses pour faire 2 fois 45 minutes. Ouais, donc on est obligé de rajouter des choses pour rallonger. Et des fois ça se sent. C'est arrivé à plusieurs moments, on sent que c'est un peu longué, qu'ils ont vraiment pu couper des scènes assez inutiles, et que du coup c'est juste pour que ça rentre dans le cadre des 2 épisodes, quoi. Ou alors des dialogues qui auraient pu être moins longs, un peu plus concis, choses comme ça. Voilà, des fois ça se sent. Ouais. Après voilà, l'épisode en soi, il y a de bonnes idées. Il y a des bonnes idées. Moffat est toujours très fort pour faire des choses surprenantes, comme par exemple quand Clara essaie de convaincre le docteur et que finalement on se rend compte que le docteur c'est lui qui l'a manipulé. Mais de convaincre, non, elle sait pas de le convaincre, elle essaie de le manipuler. Elle essaie de l'obliger. Voilà. Mais justement, cette scène, on la trouve pas très réussie. C'est aussi malheureusement souvent un problème de Moffat, c'est que du coup, c'est pas du tout cohérent. On sent que c'est pour faire un coup cinématographique, un coup scénaristique. Le truc, quoi. Effectivement, tu te dis un peu ça, mais en même temps, le problème, c'est que juste avant, quand même, il a mis un dialogue où Clara qui discute avec sa grand-mère et qui dit que du coup le docteur lui doit quelque chose. Effectivement, il lui doit un sacré service puisqu'elle a un peu sauvé la vie. Et pas qu'une fois, un peu tout au long de sa vie. Et donc quelque part, elle peut tout simplement lui dire bon tu te débrouilles comme tu veux, mais tu sauves mon amoureux, quoi. Et tu m'es redevable, quoi. Voilà, tu vas essayer de le convaincre d'une manière ou d'une autre par rapport à ça, quoi. Voilà. Et ce qu'elle ne fait pas du tout, elle va direct dans un extrême complètement hallucinant, qu'on comprend pas pourquoi. Et qui plus est, il y a un petit problème parce que lui-même a créé des petites incohérences. Parce que les clés du TARDIS, c'est bien, mais il n'y en a plus besoin. Voilà, il peut ouvrir comme ça, le docteur maintenant. Donc voilà, ce qui me rappelle une autre incohérence d'ailleurs de Moffat dans l'épisode spécial 50 ans, où on voit Clara qui referme les portes du TARDIS, mais bon, je suppose que du coup elle peut aussi les ouvrir en claquant des doigts. Ce qu'elle a fait donc en je sais pas combien de temps, mais pas plus de quelques années, je suppose, à voyager dans le TARDIS, c'est que le docteur il a quand même mis un peu plus de 900 ans, quoi. Donc je trouve pas ça déjà très cohérent à la base. Mais du coup là, elle a complètement oublié qu'on pouvait claquer des doigts pour ouvrir le TARDIS, puisque voilà, c'est pas cohérent du tout, quoi. C'est pas possible, quoi. C'est vraiment un truc. Après, son raisonnement est pas bon et bon, ça marche pas.
Après, ça le priverait de pouvoir donner les clés à d'éventuels compagnons, mais franchement, je veux dire, c'est pas la chose la plus grave au monde. Ouais, non, mais c'est pas ça qu'elle lui dit, surtout. Enfin, non, oui, non, mais. Parce qu'elle lui dit qu'il pourra plus jamais entrer dans le TARDIS. À la limite, oui, mais c'est une chose qu'il pourrait craindre. Mais entre ça, ne pas pouvoir donner les clés de futurs compagnons et risquer un paradoxe temporel et détruire l'univers, je crois que quand même le choix est vite fait. C'est sûr. Mais bon. Voilà. C'est du passé cette scène qui nous a vachement gêné, où on s'est un petit peu regardé avec des yeux globuleux. Ouais, mais une fois que l'épisode avance, c'est quand même mieux. Hein. Bien mieux. Oui, parce que le début, quand même, il y a pas mal de choses qui nous ont vraiment fait tiquer. On s'est dit, oula, ça part pas très bien. Ouais. Alors déjà, Clara qui pose ses post-it, alors on comprend que c'est parce qu'elle essaie de réfléchir sur sa vie et tout, qu'avouer son amour... mais c'est quand même bizarre. Enfin, on se demande... Au début, moi, je me demandais, merde... Ouais, surtout que moi, tout ce que j'ai lu qui était noté, c'est que des trucs en rapport avec le docteur, quoi. Donc, bon, je sais pas, c'est pas que ça dans sa vie. C'est un peu bizarre, quand même. Oui, et puis... c'est pas très clair, en tout cas. Puis la manière de... c'est pas clair, quoi, en tout cas. Puis on dirait qu'il y a un danger, on dirait qu'elle va mourir au début quand elle l'appelle. Alors c'est certainement fait pour. Voilà, c'est ça. C'est certainement fait pour faire un effet, je sais pas, d'écriture. Mais ça sert à rien. Que tu sois comme ça dès le début. Qu'est-ce qui se passe? Mais en ça fait, sert à rien parce que 3 secondes après, tu sais que c'est comme se gonfler un soufflet qui se dégonfle de suite, quoi. En fait, ça n'a aucun sens, quoi. Mais si, c'est la fille au soufflet. C'est vrai. Soufflet girl. Enfin bon. Ouais, c'est un peu bizarre. C'est pour ça, en fait. Moi, j'aime bien, évidemment, quand elle est au téléphone et qu'il y a la dame qui a récupéré le téléphone de Pink par terre et qui répond, qui discute. On entend juste la voix de la dame dans le téléphone. Et que quand du coup on voit la dame au téléphone avec la rue, l'accident et tout ça. Il y a beaucoup d'agitation. Il y a plein de bruit, il y a des sirènes de police d'ailleurs, ou d'ambulance, mais ça me fait toujours rire parce que ils étaient là avant l'accident en fait, quoi, les mecs. Au moment où ça se passe l'accident, ils sont déjà là avec les sirènes, quoi. C'est quand même très fort. Moi je pense qu'à Londres ils sont plus performants qu'en France en fait, c'est pour ça. Ouais, peut-être. Moi je sais qu'une fois j'ai appelé les pompiers déjà pour un feu et qu'ils ont mis un bon moment avant d'arriver déjà, tu vois. Donc ouais. Voilà, c'est pas super crédible, mais bon, ça, à la limite, c'est dans tous les films, on s'en fout un peu. Mais c'est vrai qu'il y avait ça, et il y avait cette transition un peu bizarre pour dire qu'il s'est passé du temps. Alors, ça, c'est au point de vue de la réalisation, en fait. C'est quand Clara, elle arrive sur les lieux de l'accident. Ouais, elle court. Donc, il n'y a pas de cut, en fait. À partir du moment où on la voit arriver, on voit le bandeau de police, la voiture qui passe derrière. Ensuite, il y a un cut. Ensuite, on voit Clara qui continue à être dans la prolongation du mouvement, un peu affolée, un peu mon Dieu, c'est horrible et tout machin. Et puis d'un coup, pouf, elle se fige. Enfin, pas d'un coup, parce qu'il n'y a pas de changement de plan, c'est toujours le même plan. C'est toujours le même plan. Elle se fige. Et en fait, il y a la caméra tourne. Là, on voit qu'elle n'a pas les mêmes vêtements. Et puis, on voit après le bord de la route, au bord de il y a plus personne quasiment sur la route, et au bord de la route, il y a toutes les photos avec les fleurs et tout. Et donc c'est une transition pour faire comprendre qu'il s'est passé du temps, mais c'est vrai qu'elle est pas faite au bon moment, puisque à partir du moment où ça a coupé, on est dans un présent entre guillemets, quoi. On est dans une période temporelle, quoi, et elle est en train de faire comme ça, de regarder, de chercher l'accident si on suit la logique du truc, et puis d'un seul coup elle le voit. Et en fait non, elle le voit pas, puisqu'elle regarde juste le mausolée comme tu dis, et c'est pas logique en fait. Elle va pas chercher, elle devrait arriver et regarder, elle le sait, quoi. Donc à ce moment-là. Oui, et puis du coup c'est un peu bizarre, c'est pas clair. C'est comme pour laisser c'est pour montrer qu'elle, comme s'il était resté figé, c'est un peu symbolique en fait, mais bon. Il y a un moment où la symbolique, il faut essayer de faire comprendre que c'est de la symbolique, parce que là. Là, non, on dirait pas qu'il y a de second degré, quoi. Elle est là, elle est plantée au milieu de la route, comme si elle était revenue à cet endroit-là, en restant plantée au milieu de la route, au même endroit où elle était arrivée. Oui, ce qui d'ailleurs est un problème pour la circulation. Légèrement. Bon, voilà, c'est. Ouais, c'est pas. Au niveau de la réalisation, on comprend pourquoi c'est fait comme ça, mais franchement, c'est maladroit, quoi. C'est vraiment maladroit. Ouais, c'est pas très bien. Bref. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au début... C'est plus ou moins des détails, mais tout ça pour dire qu'au début... Il y avait pas mal de trucs qui nous étiquaient quand même, quoi, sur le début. Et puis une fois que finalement ils sont partis vraiment dans l'épisode,
ça allait mieux. Enfin, il y avait quand même ce truc où le docteur, tout à coup, il s'est dit ah, mais de toute façon, après la mort, les gens ils vont quelque part. Hein. Ouais. Ah bon, fait un peu Je voulais chercher depuis longtemps, mais j'ai pas fait. Mais pourquoi tu l'as pas fait? Ça fait. Avec tous les morts qu'il a connus, c'est quand même bizarre. Et surtout que dans la suite de l'épisode, finalement, il arrête pas de dire que les morts ils reviennent pas, quoi. Donc bon, je sais pas. C'est pas lui. Très... alors que le Tardis, il dit fais attention, c'est peut-être pas lui, alors que le Tardis il est censé l'avoir repéré et avoir dit que c'était lui, quoi, parce qu'il est allé à l'endroit. Enfin bon. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est des problèmes avec Moffat, quoi. Petit problème d'incohérence. Le problème avec Moffat, c'est que pour faire du style, il va mettre en péril tout le reste de son scénario, quoi, presque. Ouais. Quoi. C'est assez. Pas dans tous ces scénarios, mais ça arrive quand même. Ça arrive depuis qu'il a repris la série en main, ça arrive assez régulièrement quand même. Ouais. Voilà. Bon, après, moi, ce que je trouve bien, c'est que. Justement, ça change un peu de ce qu'il a fait jusqu'à présent, où c'était beaucoup des épisodes qui tournaient autour de l'événementiel. Donc il se passe quelque chose, après tac, il se passe encore quelque chose, etc. Oui, là c'est plus dans la découverte un peu de... C'est plus la découverte d'un univers, c'est plus les relations entre Clara et Pink, tout ce qu'ils se disent, entre Clara et le docteur aussi, même si c'est maladroit, c'est quand même tourné autour de ça. C'est quand même les relations de personnages. Ouais. Voilà, donc on continue quand même sur cette trajectoire de la 8ème saison qui est plus axée sur ça, je trouve. Ouais. Donc ça c'est bien, même si c'est un peu maladroit. Qu'y a-t-il à dire? Bon, de toute façon là, on peut aller dans spoil à fond, hein, s'en fout. Ouais. Le maître, Missy, le maître. Alors déjà, Missy, le maître tombe amoureux du docteur, l'embrasse, presque lui fait des attouchements sexuels en direct. Oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre, quoi, mais quand on sait qu'à la base c'est un mec, je sais pas, enfin c'est pas grave, moi j'ai rien contre ça, mais c'est juste c'est une vision en fait de la sexualité qui est un peu rétrograde, quoi. Finalement, c'est parce que d'un coup il y a toujours eu en fait une sorte de fascination l'un vers l'autre, enfin de respect, etc. Et malgré leurs divergences. Mais en fait, le fait que il se transforme en fan, du coup ça se transforme en amour, c'est quand même... Ouais, c'est un peu... voilà. Donc, en gros, il peut pas y avoir d'amitié homme-femme, quoi, en gros, si on le prend comme ça. Mais bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais on peut se poser la question, quoi, du coup. Il y a ça, puis moi j'avoue que j'avais vu un truc qui tournait sur Facebook aussi, et le gars pensait que Missy serait en fait la Rani, donc c'est-à-dire un personnage qui est dans la série classique, évidemment pour ceux qui connaissent que la nouvelle série, et qui est donc une seigneur du temps, une ennemie du docteur, qui est récurrente aussi, qui est sur plusieurs épisodes en tout cas. Donc ça aurait été vachement logique, quoi, un personnage féminin, et puis là dans l'épisode, à partir du moment où il est là, il y a 2 cœurs et tout, je dis de suite effectivement c'est la Rani. Je suis pas mal resté sur cette idée là, et je me dis que j'aurais préféré en fait. Pour moi ça aurait été plus logique, parce que comment dire, mais comme tu disais, il y a quand même une référence assez flagrante pour ceux qui connaissent l'ancienne série. Il y a une grosse référence, c'est une image qui est très connue et qui est tirée d'un épisode classique, avec les Cybermen qui se déplacent devant, je crois que c'est le même bâtiment en fait, que là, les Cybermen quand ils sortent dans la rue, c'est exactement le même truc, quoi, ils descendent les escaliers. Donc c'est une image très connue de la série classique. Et donc là, il y a carrément... on voit bien que c'est un hommage, quoi, à la série classique, du coup. Et du coup, c'est vrai que j'aurais trouvé ça vachement logique, en plus, du coup, de faire revenir la Rani, qui serait un personnage de la série classique. Alors moi, après, je trouve que assez logique. C'est pas évident d'amener un personnage comme ça pour les nouveaux spectateurs, en fait, qui connaissent pas l'ancienne série. Surtout, que depuis le docteur il a figé quand même Gallifrey, le Seigneur du Temps. Voilà, c'est. Ouais. Déjà que ils ont donné une explication, tu vois, pour le mettre, par exemple, comment il s'est échappé, il s'est caché, il s'est caché au fin fond de l'univers, au fin fond du temps, etc. T'as des milliers de Daleks, ils ont tous eu des systèmes pour pouvoir éviter de rester enfermés dans ce truc. Donc, oui, certes, mais il n'empêche que. Il aurait fallu donner des explications, ça m'aurait semblé relativement nécessaire. Oui, mais tu peux faire des explications simples aussi, quoi. Je sais pas, bon, en tout cas,
Je sais pas, moi j'avais déjà aussi entendu parler de cette théorie-là, que Missy est égale Rani, mais j'y croyais pas trop à cause de ça, ça me semblait un peu pas évident à faire, quoi. Voilà. Après, bon, c'est mon point de vue. Après, toi, tu n'es pas d'accord avec moi sur ça, mais bon, c'est... Voilà. Bon, après, pour finir peut-être là-dessus, sur le coup du maître, moi j'avoue que je suis un peu déçu parce que j'adore l'acteur John Sim, quoi, qui jouait le maître là, dans les saisons depuis la reprise de la série, quoi. Et du coup, ben, on le verra plus. Mais oui, bon, mais d'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi il dit tu m'as laissé passer pour mort, alors que il a disparu avec les autres seigneurs du temps, donc ils auraient retourné sur Gallifrey, quoi, finalement. Il a dû laisser faire enfermer, du coup, dans la bulle temporelle. Ouais. Donc voilà, déjà c'est bizarre, donc il va dire qu'il a réussi à s'échapper, donc pourquoi lui, pourquoi pas d'autres. On pourrait peut-être supposer que ce serait un maître d'une autre époque, peut-être d'avant. Mais alors, parce que dans ce cas-là, il laissé passer pour mort, c'est arrivé une fois. Mais alors... Il faudrait peut-être le préciser, après il y a encore un épisode derrière, hein, donc faut voir, mais après, s'ils ont fait la guerre sur Gallifrey, ils sont sûrement croisés, je sais pas, non, il a pas fait la guerre puisqu'il est parti. Ouais, non, je suis con. Il est parti, ouais, ça c'est sûr. Mais on sait pas trop, de toute façon on sait pas, il n'y a rien qui est expliqué sur comment il est arrivé là. Pour l'instant, ouais, on sait pas. Donc de toute manière, on verra s'il donne une explication ou pas, quoi. Voilà, est-ce que... Mais bon, après... du coup, John Sims, si c'est ça, c'est pas complètement perdu. Hein. Oui, si c'est ça, oui, c'est sûr. Ouais. Après, je trouve qu'il y a quand même des idées sympas. Je trouve l'idée du globe qui en crée du coup une espèce d'énorme ville pour recueillir les morts et tout. Je mets bien. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de petites idées. Le coup aussi de l'eau là où tu vois que les parties organiques, même si je sais pas trop à quoi ça sert, mais oui, à part cacher les Cybermen peut-être tout simplement. Pour le cas où le docteur se pointe justement et qu'il fasse pas foirer tout le plan, mais enfin bon. Je crois qu'ils disent à un moment donné, mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Il y a des moments où je décrochais, soit parce que je notais des choses en fait pour faire la vidéo, soit parce que des fois je me pense à autre chose et du coup j'arrive pas trop à suivre les sous-titres, quoi. Mais en tout cas, je trouvais que c'est des idées comme ça, j'aime bien moi, ces petites idées qui rendent l'univers un peu, qui rajoutent des choses à cet univers-là, à ce monde-là, si on peut dire, du coup. Et voilà, j'aime bien ça. D'ailleurs, on en a parlé rapidement après avoir vu la vidéo. Il y a quand même moi je suis en train de re-regarder Torchwood, et j'en suis au moment, je sais pas si je peux trop le dire. On va vous mettre un spoiler. Ouais, non, de toute façon, c'est pas, je peux essayer de pas trop spoiler. Il y a un moment donné dans la série, il y a un des personnages en fait qui meurt et qui revient à la vie grâce au gant. Un personnage, voilà, je dis pas si c'est un personnage principal ou un personnage secondaire, voilà, c'est un personnage qui revient à la vie grâce aux gants qu'on voit dans le premier épisode de Torchwood, donc je ne spoil pas là non plus vraiment. Pas un très gros spoil. Et il explique, il y a deux personnages dans la série qui disent ça, tiens, il n'y a pas qu'un. Ils expliquent tous les deux que après la mort, il n'y a que l'obscurité et une présence, qui est la présence de la mort, quoi, en fait, très certainement. Dans cette obscurité, quoi. Voilà. Ouais, ce qui du coup est un peu bizarre par rapport au concept là de en quelque sorte télécharger les gens, quoi, au moment de leur mort. Du coup, les personnages du coup de Torchwood auraient dû, semble-t-il, être téléchargés, donc se retrouver en tout cas, voilà, dans un bureau avec un mec en face qui dit bon ben voilà, vous êtes mort, comme dans cet épisode-là. Ouais. Et du coup, pas voir juste juste de l'obscurité et une sentir une présence, quoi. C'est vrai que du coup, ça fonctionne pas trop bien avec ça. Oui, et puis même si on considère qu'il y a un imbroglio spatio-temporel, c'est quand même bizarre parce qu'en fait dans le noir,
enfin, il n'y a aucun moment où ils disent qu'ils ressentent leur corps, ou qu'il y a un lien avec le corps. Ils sont vraiment seuls alors que... Quand tu le visualises, tu les vois Ouais, dans le noir, mais tu les vois eux, et ils tournent partout, ils cherchent où ils sont. ils ont encore leur aspect et tout. Ils parlent, ils parlent, ils crient, c'est où je suis, il y a quelqu'un, des trucs mais comme ils ça. disent pas, ne m'incinerez pas, ne m'incinerez pas. Ouais, par exemple. Mais ça, parce que ça, tu entends ça d'un truc parce que ils ont compris, parce qu'ils ont atterri dans le bureau, les mecs, et qu'ils ont compris ce qui allait se passer, et qu'ils veulent pas se faire insérer. Pourquoi ils entendent que ça, tu vois, et pourquoi ils entendent pas d'autres trucs Sauf que d'ailleurs, ouais, le mec, il a capté ça avant de créer sa machine et tout. Enfin, ouais, non, c'est pas super clair, ouais. Encore une fois. Encore une fois, c'est pas très clair. Mais ça bon. manque de clarté. Ouais. On l'aura dit souvent, oui. Souvent dans cette saison. Mais bon, bref. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Non, je sais pas. Ah oui, moi je voulais dire quelque chose, c'est qu'en fait, rapidement, parce que ça fait un petit moment qu'on parle déjà là, Ouais. le gros problème pour moi de cet épisode, c'est même pas tout ce qu'on a dit, qui sont plus ou moins des petits problèmes qui s'enchaînent, que du coup ça devient chiant, mais... Ouais, c'est ça. C'est plus que... C'est quand même un putain de saison finale, quoi. C'est les épisodes les plus attendus de la saison. Même dans la série générale, c'est des épisodes qui sont toujours très attendus parce qu'il y a en général des bouleversements ou il y a énormément d'enjeux. Là, putain, il faut attendre la dernière minute de l'épisode pour qu'il y ait un enjeu, quoi. Pour qu'il y ait un enjeu un peu grave, quoi, en fait. Ouais, tout le reste du temps, c'est... Donc, tout le reste du temps, c'est de la visite, quoi. presque. Ouais, on découvre... Ouais, l'exploration, on discute, alors comment ça marche. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu, on se sent pas que... pris par le... Enfin, on est quand même pris par ce qui se passe, parce qu'on apprécie les personnages et tout. Oui, puis tu es intrigué, tu as envie de savoir exactement... Voilà, on n'est pas vraiment... porté par un enjeu, on se dit oh putain ils sont dans la merde. Même à la fin finalement, moi je me dis même pas ils sont dans la merde quoi. Ouais c'est vrai, c'est pas ça peut être ça, je pense peut-être plus dû à de la réalisation quoi, de le mettre plus en valeur ce truc là du coup, mais c'est vrai que tout est centré sur le fait que ouais c'est le maître, youpla, ouais, je suis le maître, et pas sur le fait que putain les Cybermen ils vont envahir la Terre quoi. Ouais. On le comprend, c'est pas mis de côté, mais c'est l'enjeu, on le ressent pas. Ouais. C'est pas quelque chose qui est ressenti, quoi. C'est vrai que c'est beaucoup plus axé sur le côté surprenant du en fait je suis le maître. Oui, alors qu'en fait c'est dans le niveau surprise, c'est peut-être un des trucs les moins surprenants qu'il aurait pu faire, quoi. Ouais, c'est pas même si tu t'y attends pas, je trouve pas que ce soit une révélation super faramineuse, quoi. Ouais. Surtout à partir du moment où on sait que c'est un Seigneur du Temps, ouais. Il y a plus beaucoup de choix, quoi. Ouais. C'est soit le maître, soit la Rani. Soit Susan Foreman. Ouais, mais comme je disais, bon, pourquoi elle serait méchante voilà. Ça peut toujours arriver. Mais voilà, il n'y a pas énormément de choix, ouais. Bah, ça pourrait être n'importe quel... Après, ça pourrait être n'importe quel Seigneur du Temps qui aurait pu s'en sortir débile de faire une surprise avec ça, quoi. Mais hey, en fait, je suis une totale inconnue. Quoi ouais, c'est sûr que ça marcherait pas, quoi. Ouais, non. Donc voilà. Donc bon, un peu déçu quand même, on attend la suite quand même parce qu'on peut avoir de bonnes surprises. Hein, oui, parce que malgré tout il y a des choses intéressantes dans cet épisode. Surtout déjà. Par rapport au Clara n'existe pas, qu'on a vu oui. Dans l'épisode précédent, c'est ce qu'il montrait en fait, t'es censé avoir dans cet épisode là mais qu'en fait on n'a pas vu, donc c'est un peu débile de nous apprendre des choses sur l'épisode qui vient encore après. Ouais, ça fait un peu bizarre. Parce que du coup, non seulement on se fait des films, mais en plus on peut faire des liens, là, du coup on peut se poser des questions par rapport au maître. On peut commencer à faire des raisonnements. C'est dommage, quoi, c'est une surprise en moins, quoi, finalement. Ouais. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça. Bon, bref, voilà. Donc on se fera plus la semaine prochaine, donc voilà. Je pense qu'on développera plus la semaine prochaine, pardon. Ouais. Donc, voilà. à la semaine prochaine, donc. À la semaine prochaine. Salut. Ciao.